Alors dans ce nouveau chapitre, je vous propose de sécuriser un petit peu notre back-office et de forcer les utilisateurs à devoir se connecter pour pouvoir y accéder. Donc pour l'instant, on va partir sur quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de système d'inscription ou quoi que ce soit, on verra ça dans un autre chapitre, mais on va mettre en place la structure au niveau de notre base de données pour sauvegarder les utilisateurs, et ensuite on va mettre en place le système d'authentification avec la création d'un middleware qui force les gens à se connecter. Donc ceci étant dit, on est parti. Alors pour commencer, on va créer une interface qui permettra juste de définir un petit peu comment va fonctionner notre système d'authentification. Pour l'instant, cette classe, je vais la mettre à la racine de mon dossier framework et je vais simplement l'appeler hot.php. Donc ça va être dans le namespace framework et c'est pas une classe, mais c'est plutôt une interface qui va s'appeler hot. Alors, de quoi on va avoir besoin pour vérifier si un utilisateur est connecté? Je me dis que ce qui pourrait être pas mal, ça serait d'avoir une fonction qui va s'appeler getUser et qui renverrait un utilisateur. Donc on s'imaginerait avoir une classe qui s'appelle user. Et pour le coup, on va aussi créer une interface. Donc vu que tout ça c'est lié à l'authentification, je me dis que ça vaudrait le coup de créer un nouveau dossier. Donc je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler hot et je vais placer mon user dedans, user.php. Donc on est parti, ça va être dans le namespace framework anti/hot et ça représentera un utilisateur. Donc ça sera une interface qui va s'appeler user. Alors sur les utilisateurs, on n'a pas besoin de grand chose. On s'imagine avoir une méthode publique qui va s'appeler getUsername, qui renverra le nom d'utilisateur directement. Donc ça sera une chaîne de caractères. Et on aura une autre fonction publique, getRoles, qui renverra un tableau contenant les rôles de l'utilisateur. Ça nous servira plus tard pour un système de rôles. Donc là, on va dire simplement un tableau. Alors je documente un petit peu ça, et je précise ici que ça sera un tableau de chaîne de caractères. Et au niveau du getUsername, ça retourne une simple chaîne de caractères. Ma classe hot, je la laisse dans le namespace parent et je peux maintenant lui dire que la fonction getUser va être en public et elle retournera un utilisateur. Mais parfois, l'utilisateur peut ne pas être connecté. Dans ce cas-là, il faudra préciser que user pourra être nul. Donc je documente cette fonction-là, ça renverra soit user, soit nul. Rien qu'à partir de ces deux interfaces-là, je peux aussi créer un middleware. Donc on va l'appeler loggedIn middleware. Oula, j'écris n'importe quoi. Comme ceci. Donc là, pour le coup, ça sera une véritable classe qui va fonctionner plutôt simplement. On a déjà écrit quasiment on a déjà décrit tout le code quasiment. Donc ça va être dans le namespace framework anti/hot. Et cette classe, ce qu'elle fera, c'est qu'elle va s'appeler loggedIn middleware. Elle va implémenter la middleware interface du HTTP interop. Ensuite, à l'intérieur, je vais avoir cette fameuse méthode process qui permet de savoir si on doit passer au middleware suivant ou précédent. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'utilisateur en me basant sur la classe hot que j'ai créée. Et si l'utilisateur existe, dans ce cas-là, je passe à la requête suivante. Si l'utilisateur n'existe pas, dans ce cas-là, je bloque. Donc ici, je vais créer dans le constructeur une injection et je vais lui dire tu prendras en paramètre quelque chose qui implémentera le hot. Et j'appelle ça hot et je l'initialise. Maintenant, au niveau de mon process, il me suffit simplement de vérifier est-ce que l'utilisateur est défini. Donc je fais faire user égale this hot user. Si user est nul, dans ce cas-là, on renverra une exception. Si l'utilisateur n'est pas nul, dans ce cas-là, on retourne un delegate et on process et on lui envoie la requête. On pourrait pour le coup rajouter dans les attributs de la requête l'utilisateur. Donc je me dis pourquoi pas, donc on fait un request with attribute et on lui enverrait l'utilisateur. Donc ça serait user directement et on lui passerait l'utilisateur. Si jamais j'ai une erreur, je vais renvoyer une exception. Dans cette exception, je vais aller directement la créer dans le hot et on va l'appeler forbidden exception. Voilà, pareil, c'est un peu comme le no-record, pas grand chose de particulier. On se situe dans le namespace hot et c'est une classe qui va s'appeler forbidden exception qui va extend des exceptions par défaut de PHP et qui se contentera de ne faire absolument rien. Donc pas besoin d'écrire des tests unitaires à ce niveau-là, je me dis que c'est largement suffisant. Si ce n'est là que la méthode s'appelle getUser et non pas user. Et lorsque j'ai un is nul, dans ce cas-là, je renvoie, alors je fais throw new forbidden exception. Je pourrais lui passer des paramètres, comme par exemple la requête. Pour l'instant, je ne lui passe rien. Et je précise que le type de retour, c'est de type response interface. Impeccable. Là, on a maintenant notre middleware pour notre système d'administration. Le problème, c'est que pour le construire, on a besoin de deux choses. On a besoin d'une part de l'authentification,
qui est pour l'instant qu'une interface, donc il va falloir créer une implémentation de cette interface-là, et il nous faut créer aussi un utilisateur pour représenter l'utilisateur. Donc pour le coup, je m'imagine au niveau de mon système, aller me créer un nouveau namespace, un nouveau module pour l'authentification. Je crée un nouveau module que je vais appeler hot, et dedans je vais l'appeler hotmodule.php. On est parti, ça va se situer dans le namespace app_hot, et c'est une classe qui va s'appeler hotModule, et qui va extends de module. Dans cette classe-là, j'aurai un constructeur qui prendra en paramètre le container. Et pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais faire dedans. Donc on va se contenter de ne rien faire, mais on va quand même écrire le constructeur. Pour connecter mes utilisateurs, je vais avoir besoin de les sauvegarder en base de données, de les persister, pour savoir un petit peu qui est qui. Alors pour les sauvegarder, ça veut dire que je dois créer des migrations. Et les migrations, je vais les mettre dans ce dossier hot. Donc un petit peu comme ce que je l'avais fait pour le blog module, je vais récupérer la partie migration et seeding. Et de la même manière, la partie définition si j'en ai besoin. Donc pour l'instant, la partie définition, on va la commenter. Mais plus tard, ça pourra nous servir. Les migrations, je vais aller les placer dans un dossier DB. Donc on va faire un nouveau dossier DB, Migrations. Et on va créer un nouveau dossier DB Seeds aussi. Et maintenant que ces dossiers sont correctement créés et le module aussi, je vais le rajouter au niveau de ma configuration. Donc dans ma partie index, c'était dans mon fichier public, je vais lui demander de rajouter le module hotModule que je viens de créer, ce qui permettra de rajouter le dossier de migration et de seeding. Donc ce namespace là, je vais l'importer tout en haut et je vais laisser mon IDE faire le taf. Si maintenant je me dis, je vais créer une nouvelle migration pour créer mon système d'utilisateur. Donc je fais un coup de thanks, create, et on va l'appeler create users table. Je vois qu'il va essayer automatiquement de les placer dans le dossier blog. Pourtant, il devrait au moins me dire, mais il y a un problème, tu as défini plusieurs chemins, dans quoi je dois le stocker. Donc je vais supprimer cette migration-là. Et si je regarde le code de ma configuration thanks, c'était ici, je récupérais la liste des modules grâce à cette super variable-là. Ça, c'était l'ancienne méthode pour faire les choses. Donc ça, je vais le changer un petit peu. Donc dans mon index.php, je vais retirer cette super variable module, ce qui fera automatiquement planter ma configuration thanks. Et je m'imagine au niveau de ma classe app avoir un moyen de récupérer les modules. Alors, je n'avais pas fait de méthode getModule, donc je vais aller la créer. Donc je vais lui dire ajoute un getter, ce qui permettra de créer la méthode getModule qui renvoie le tableau des modules. Maintenant, au niveau de mon thanks.php, à cet endroit-là, je peux lui dire récupère le app et utilise la méthode getModule pour récupérer la liste des modules. De la même manière, lorsque je lance la commande, il faut aussi que je pense à mettre l'environnement à dev, histoire qu'il n'utilise pas le cache. Si j'essaie de relancer cette commande-là, on voit que cette fois-ci, il détecte bien les deux chemins et qu'il me propose un choix. Donc là, c'était migration qui correspond à l'authentification, donc je vais utiliser le dossier numéro 1. Et automatiquement, la migration est venue se placer dans le bon dossier. Je vais pouvoir maintenant la modifier et on va créer notre table utilisateur. Donc on fait un vis, table, elle va s'appeler users et on crée les différents champs. Donc on aura d'abord une colonne qui va s'appeler username, qui sera le nom d'utilisateur et ça sera une chaîne de caractères. On aura ensuite une seconde colonne qui sera l'email de l'utilisateur et ça sera aussi une chaîne de caractères. Ensuite on rajoute une colonne qui sera le mot de passe, donc ça c'est quelque chose que l'on chiffrera et ça sera une chaîne de caractères aussi. J'en profite pour ajouter des index, pour ajouter des contraintes. Donc je rajoute un index sur l'email et sur le username. Et comme contrainte, je vais lui dire que ces deux champs doivent être uniques. Deux utilisateurs ne pourront pas avoir le même email ou le même nom d'utilisateur. Enfin, je crée ma base de données en utilisant create. Enfin, je crée ma table plutôt. Maintenant qu'elle est prête, je peux lancer mes migrations en faisant un vendor bin thanks migrate, ce qui va créer cette table user. Maintenant que nos utilisateurs peuvent être persistés, on va implémenter à la fois l'interface hot et l'interface user. Donc on va directement mettre ça dans hot. On va avoir un user.php qui permettra de représenter en fait une entité qui va se situer dans le namespace hot, donc de mon application, et la classe va s'appeler user. Et cette classe va implémenter l'interface user qui se situe dans le framework. Pour implémenter cette interface-là, je dois rajouter les différentes méthodes. Donc la méthode getUsername, ça sera simplement grâce au username que l'on aura en base de données. Donc là, ici, ça nous retournera
un coup de this username. Donc il faut que je pense à le retourner. Et la liste des rôles, pour l'instant on n'a pas de structure au niveau de notre base de données qui permet de définir un rôle. Donc pour l'instant je retourne simplement un tableau vide. Le système de rôle interviendra plus tard. Là, on a quelque chose qui implémente bien cette interface. Je rajoute juste les propriétés publiques, email et password pour correspondre à mon système. Et aussi ID. Maintenant, on va aussi implémenter l'interface hot. Alors pour le coup, c'est une authentification par base de données. Donc on va l'appeler database hot. Database hot.php. C'est un peu le même principe. On utilise le namespace app /hot. Et la classe va s'appeler database hot et va implémenter l'interface qu'on a définie dans le framework. Pour implémenter cette interface-là, il faut créer la méthode getUser. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment elle va fonctionner et on se contente de faire un return nul systématiquement. Vu que j'ai créé à la fois ce database hot et ce user, je vais pouvoir dire à mon injecteur de dépendance, lorsqu'on a besoin de l'authentification, je veux que tu utilises ce database hot. Donc je vais créer un nouveau fichier de configuration. Donc on avait vu, ça c'est relativement simple, c'est simplement un tableau. Et là je vais lui préciser, lorsque tu as besoin de quelque chose qui utilise l'interface hot, je veux que tu utilises un objet de type database hot. Ou même, là on va plutôt utiliser le get pour qu'il résolve tout seul les différentes dépendances. Voilà. Pour le coup, c'est extrêmement simple. Ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est lui dire, lorsque tu essaies d'accéder à l'administration, j'aimerais bien que tu utilises le logadin middleware. Logadin qui va utiliser du coup le database hot et qui renverra toujours nul au niveau de l'utilisateur, ce qui renverra une forbidden exception. Donc au niveau de mon système, là ça sera carrément dans le index.php, donc là pas le twig mais le index.php, j'aimerais bien lui dire, rajoute ce middleware là. Alors si je le fais de manière un petit peu brutale, on va le mettre, on peut le mettre juste avant, enfin juste après whoops, peu importe. Ouais, ou peut-être juste après la partie trailing middleware parce qu'on n'en ira pas plus loin. Et là je vais lui dire pipe le logadin middleware. Et pour que la résolution se fasse correctement, au niveau de mon hot module, je vais décommenter la définition. Si je réactualise ma page, j'obtiens une erreur de type forbidden exception. Le problème, c'est que ça affecte tout mon site. On ne peut plus voir aucune des pages du site parce que systématiquement, le système d'authentification se déclenche. Ce qui m'embête un petit peu. Moi, j'aimerais bien pouvoir lui dire, il faut que tu ne le déclenches que pour l'administration. Alors, plusieurs solutions s'offrent à nous. Moi, je m'imagine prendre une solution un petit peu simple. C'est que à cet endroit-là, je vais juste garder mon application. Je vais ensuite récupérer le container en faisant $container égale app getContainer, comme ceci. Et ensuite, je vais piper les différents middleware, classiquement. Et je me dis, au niveau de ce pipe-là, j'aimerais bien lui dire, n'applique ce middleware que si l'URL commence par /admin. Donc, commence par container get admin.prefix. Un truc comme ça. Si je fais ça, évidemment, ça va râler dans tous les sens parce que la méthode pipe ne fonctionnera pas. Et même, on a une erreur de syntaxe en amont. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que je change la signature de mon pipe. Et je mettrai en premier paramètre une chaîne de caractères qui sera le root préfixe. Et en second paramètre, il recevra le middleware. Mais parfois, il ne recevra pas de paramètre. Donc, on mettra que par défaut, ça c'est nul. Je dois changer un petit peu la phpdoc pour lui dire comment ça va fonctionner. Donc, si le middleware est nul, dans ce cas-là, on fait ce que l'on faisait ici, il n'y a pas de souci, parce que ça veut dire qu'en premier paramètre, on recevrait en fait le middleware, ce qui n'est pas forcément très évocateur ici. Mais dans le cas contraire, il faudrait lui dire de n'enclencher le middleware que si jamais on a une route qui commence par le root préfixe. Du coup, là, on est un petit peu embêté et on peut se dire, on n'a qu'à se créer un middleware. Et on ferait quelque chose qui ressemblerait à ça. Sinon, dans ce cas-là, this middleware, on rajoute un new root prefixed middleware. On lui donnerait le root préfixe et ensuite on lui donnerait le middleware à utiliser. Et histoire qu'il n'initialise le middleware que quand il en a besoin, je lui passerai peut-être en premier paramètre le container. Donc ça serait this getContainer.
Alors ce route prefixed middleware n'existe pas et je vais aller le créer. C'est quelque chose de générique, je ne vais pas le mettre dans un de ces namespaces là, mais directement dans mon framework. Donc on va l'appeler route prefixed middleware.php. Donc ça va être dans le namespace middleware de mon framework et c'est une classe qui va s'appeler route prefixed middleware, qui va toujours implémenter plutôt la middleware interface. Il va du coup avoir une méthode process qui fera un traitement particulier. Et ce qu'il aura en plus, c'est qu'il aura au niveau de notre constructeur 3 paramètres. Donc on est parti, underscore construct. Il aura en premier paramètre un container. Donc ça sera quelque chose qui implémente la container interface. En second paramètre, il aura un préfixe qui sera simplement une chaîne de caractères. Et en troisième paramètre, il recevra une chaîne de caractères qui sera le nom du middleware à utiliser. Je vais initialiser ces 3 champs. Donc je vais créer des propriétés privées qui correspondent. Et lorsque je lui demande de process une requête, il va vérifier est-ce que la requête commence par le préfixe. Donc je vais faire un URI égale request get URI. Et sur get URI, je récupère le chemin. Ensuite, je peux lui demander est-ce que le chemin, donc là même on peut le renommer path, donc on va utiliser un string post. Dans notre chemin, on a notre préfixe. Si ça c'est égal à 0, donc là attention, mettez bien un triple égal parce que ça renverra false si ça ne trouve rien et vous, il faut vraiment que ça soit au premier index. Donc là il faut vraiment mettre un triple égal. Donc si string post de ça est égal à 0, ça veut dire dans ce cas-là qu'on doit déclencher le middleware suivant. Donc pour déclencher le middleware, on utilise le container, on récupère le middleware, et on utilise la méthode process. Sur cette méthode process, on doit lui passer la requête et on lui passe le delegate. Et ça, je me contente de le retourner. Sinon, ça veut dire que le middleware peut complètement être ignoré et on return un delegate et on process la requête. Tout simplement. Donc après, il faudrait encore une fois peut-être écrire des tests unitaires pour vérifier que notre code fonctionne correctement. Là, on va plutôt tester directement en live. On a bien vu comment faire les tests unitaires. Je vous laisserai les écrire. Au niveau de notre app, maintenant, je peux lui dire que ça, il faut que tu le prennes dans le bon namespace. Et là, ça devrait fonctionner. Si je réactualise ma page d'accueil, alors on me dit le name parameter must be of type string dans le route prefix middleware. Route prefix middleware. Effectivement, lorsque je suis dans mon app, là, j'initialise directement le route prefix middleware. Donc au moment où je le rencontre et que j'essaie de l'utiliser, et que je fais le get middleware, hop, et ensuite j'utilise le container pour résoudre ça. Et là je vais lui dire si ça c'est une chaîne de caractères, if is underscore string, ce truc là, dans ce cas là effectivement il faut que tu résolves le middleware en utilisant le container, sinon on considère que le middleware est déjà instancié et on a juste à lui renvoyer comme ceci. Voilà. Comme ça permet de pouvoir, dans notre pipe, avoir directement des middleware qui auraient été instanciés. Au niveau de mon blog, je vois que j'arrive toujours à consulter ma page. Et si maintenant je vais sur l'admin et j'essaie d'administrer des articles, je me fais bloquer par le forbidden exception. Donc on a maintenant mis en place un système qui permet de bloquer une certaine partie du site, en se basant sur le système d'URL. Un genre de pare-feu si vous voulez. Le problème, c'est qu'en l'état, nous, ça ne nous va pas. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est pouvoir y accéder. Donc on a besoin de pouvoir se connecter au site. Donc plutôt que de renvoyer une exception, ce que l'on peut faire au niveau de notre logadin middleware, c'est lui dire bon là tu vas renvoyer là plutôt tu vas renvoyer une réponse avec un redirect, enfin avec un header location et ça renverra vers le login. Alors le problème c'est que si jamais vous mettez ce système d'authentification sur une API, vous voulez pas que l'API renvoie un header location, vous voulez juste que ça renvoie une erreur. Donc pour moi c'est pas pertinent de le mettre au niveau de ce logadin middleware. Lui, il est juste responsable de vérifier si la personne est connectée ou non. Si la personne n'est pas connectée, on renvoie une erreur, c'est tout. Ce que je trouve plus intéressant, c'est de créer carrément un autre middleware qui, lui, sera propre à notre système d'authentification en base de données et qui redirigera vers la page de login. Donc au niveau de notre hôte, je vais commencer par créer les 2 pages qui vont permettre de se connecter. Donc une page qui sera accessible en get et qui affichera le formulaire. Donc à cet endroit-là, ça veut dire que j'ai besoin de récupérer la route. Donc un peu comme je le fais pour le blog module pour le coup, hop. Je vais récupérer juste ces 2 lignes-là. Je fais un routeur égale container get, j'utilise la classe du routeur. Et ensuite, je vais lui dire, lorsqu'on va sur /login, et je me dis, ce serait peut-être intéressant d'avoir un hot.login pour la route.
Si tu vas sur hot login, tu utiliseras l'action login action qui se situera dans un dossier qu'on va appeler action et on mettra un login action.php. Ça sera dans le namespace hot et ça sera une classe login action tout simplement avec absolument rien pour l'instant à l'intérieur. Donc là, je lui dis utilise le login action. Et attention, elle est dans un sous-namespace action. Donc là, il faut que j'importe la classe. Et si jamais on y accède, le nom de la route, ça sera hot.login, tout simplement. Donc je vais me rendre sur cette page login, qui est du coup accessible publiquement, et pour l'instant, je vais tomber sur une petite erreur. Ouais, ici, c'est routeur que je vais utiliser. À la limite, je vais l'instancier directement. Allez, on va injecter le routeur dans Framework, et on va l'appeler routeur. Ça sera un poil plus simple. Et on fera un routeur get. Ah, et c'est là qu'on a besoin du container, donc on y injecte aussi le container. Hop. Voilà, à vous de voir ce que vous jugez le plus utile. Et si je réactualise, ça fonctionne. Par contre, effectivement, il faut que je crée le login action. Et que je crée aussi l'entrée pour hot.login. Donc on va dire que l'URL pour se connecter, ça sera au niveau de notre configuration, hot.login. On va être très inspiré, ça sera login, /login plutôt. Voilà. Maintenant, ça permet de résoudre ça, mais il faut créer le login action. Donc, dans notre login action, on va avoir une fonction publique qui est la fonction invoke. Cette fonction, elle prend systématiquement en paramètre la requête, qui est quelque chose de type server request interface. À ce niveau-là, je vais avoir besoin au niveau du constructeur de rendre une vue. Donc je vais utiliser un renderer interface. Et je vais initialiser ce champ. Au niveau de ma méthode, je vais simplement lui dire de faire un vis renderer render et je vais rendre une vue qui va se situer dans hot et on va l'appeler login. C'est tout. On ne lui passe aucun paramètre ni rien. Et ça, je le return. Le namespace hot n'existe pas et il va falloir que je le crée. Donc au niveau de mon hot module, je rajoute aussi le namespace. Donc on est parti, c'était le renderer interface. Donc ça sera renderer et on lui dit renderer add path. C'est le namespace, ça sera hot et le chemin, ça sera le dossier courant. Donc ça sera _ dir suivi de /views comme d'habitude. Je vais aller créer le dossier views et moi vue login.twig. À l'intérieur, on va avoir quelque chose de relativement semblable à tout le reste. Alors au passage, entre les deux tutoriels, entre le tutoriel précédent et celui-ci, j'ai fait une petite mise à jour. Je suis passé sur Twitter Bootstrap qui est passé en bêta entre temps. Donc j'ai juste fait quelques petits changements, je vous l'ai mis sur Git. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger les sources à la fin de cette vidéo-là. Vous faites un git log et vous allez avoir un commit supplémentaire qui est le passage à Bootstrap. Globalement, il n'y a pas des gros changements particuliers, juste la navbar qui a légèrement changé. Donc dans ce bloc body, je vais créer mon formulaire. Donc on va avoir un form qui va avoir comme action l'action de login. Donc ça sera path hot.login. Et ça sera en méthode post. Ensuite, je crée un champ. Donc là, j'utilise mon super helper field et on aura un champ pour le username. On mettra nul au niveau de la valeur parce que ça ne sera jamais pré-rempli et au niveau du label, on mettra nom d'utilisateur. Ensuite, on aura un champ pour le password et ça sera mot de passe. Je reviens sur ma page, j'essaie de réactualiser la page et on me dit qu'il ne trouve pas le dossier views. Et effectivement, j'ai mis ça n'importe où. Hop, ça sera dans le dossier hot. Et là, non, juste déplace les dossiers, je veux pas que tu essaies de faire du renommage. Et je vais faire la même chose pour le dossier action qui est allé se mettre un dossier trop haut. Si maintenant je réactualise ma page, j'ai bien mon formulaire de connexion. Il manque peut-être un petit bouton pour se connecter. Donc ce sera un button qui aura la classe btn.btn-primary se connecter. Lorsque je vais soumettre les informations, je vais avoir besoin de vérifier si l'utilisateur est correctement connecté. Donc ça veut dire que je dois créer une action qui va me permettre de vérifier ça. Au niveau de notre hot module, je vais créer une autre méthode, mais là ça sera lorsque l'on appellera ça en post. Ça sera exactement la même chose, sauf que je ne mets pas de nom. Ce n'est pas la peine ici. Au niveau de l'action à appeler, on s'imagine avoir un login attempt action directement.
je vais aller créer cette classe-là. Donc je vais me baser sur le login action et je vais l'appeler login attempt action. Vous pouvez nommer ça comme vous voulez, encore une fois, ça a peu d'importance ici. Et je vais aller l'importer au niveau de notre hot module. Là, globalement, il faudrait que je récupère les différents paramètres qui ont été postés, que je les valide ou même pas, c'est pas nécessaire, et que je vérifie que l'utilisateur est correctement identifié. Je pourrais faire tout ce traitement-là, à cet endroit-là, mais ça me semble pas forcément pertinent. Ce qui me semble plus pertinent, c'est au niveau de notre database hot, d'avoir une méthode supplémentaire, public, function, login. Elle prendra en premier paramètre une chaîne de caractères qui sera le nom d'utilisateur et en second paramètre une chaîne de caractères qui sera le mot de passe. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle fera? Elle retournera à l'utilisateur ou elle retournera nul si l'utilisateur n'existe pas. Donc d'abord, si le nom d'utilisateur est vide, dans ce cas-là, on retournera nul. Ou de la même manière, si le mot de passe est nul, pas la peine d'aller plus loin, de s'embêter à faire des requêtes à la base de données, on retourne simplement nul. Ensuite, on va avoir besoin de valider si l'utilisateur est bon. Donc on aura besoin, au niveau de notre système, d'une table. Et on s'imagine faire quelque chose comme ça. This, user table, find by username. Et on utiliserait le username ici. Username que l'on passerait en paramètre. Si ça nous renvoie un utilisateur, et dans ce cas-là, on vérifierait son mot de passe. Sinon, on se contente de retourner nul. Pour que ça fonctionne, il nous faut notre user table. Je vais le créer directement dans hot et on aura un user table.php. Le code de cette table va être extrêmement simple parce qu'on avait déjà fait une grosse partie du travail en amont. Donc ça va être dans le namespace hot directement. Et ça sera la classe qui va s'appeler userTable, qui va extend du coup des tables. On va lui préciser une propriété protégée qui sera le nom de la table à utiliser. Et ça sera users. On va aussi lui passer une seconde propriété protégée qui est l'entité à utiliser et on utilisera l'entité que l'on a créée, qui est l'entité qui se situe dans le namespace app-hot. La méthode findBy vient de la table, donc on n'a rien à créer de plus à ce niveau-là. Au niveau de ma database hot, je vais lui préciser que pour le construire, on va avoir besoin d'une instance de la table. Donc je lui précise qu'on aura une instance de userTable et on mettra ça dans une propriété d'instance userTable. Propriété que l'on va pouvoir utiliser ici. Alors la méthode ne s'appelle pas findByUsername, je me suis trompé, mais c'est findBy et on lui passe un premier paramètre username. Voilà. Et après le nom de l'utilisateur. Je m'y mélange un petit peu les pinceaux avec les méthodes de certains frameworks. Alors le problème, c'est que quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais connecter un utilisateur parce qu'on n'en a aucun en base de données et on n'a pas de système d'inscription ou quoi que ce soit. La meilleure solution pour l'instant, c'est de se dire le système de compte utilisateur sera géré via un seeder. Donc au niveau de mon terminal, je fais un coup de thanks et on va faire un seed de .create et on va l'appeler userSeeder. Il nous demande dans quel dossier le mettre et on le met dans le dossier qui correspond à l'authentification. Donc ce userSeeder, il va être relativement simple, il créera un seul utilisateur. Donc on fait un this, table, on sélectionne la table users et on va insérer notre utilisateur. Donc pour l'insérer, on lui passe le username. On va être pas très original ici, on mettra admin. On lui passe un email. Donc on mettra admin@admin.fr. Je ne sais même pas si ce nom de domaine est déjà pris. Et ensuite le mot de passe. Alors le mot de passe c'est important, on ne va pas le stocker en clair, ça serait un gros problème de sécurité. On va utiliser la méthode password hash. On lui passe en premier paramètre le login. Donc nous on mettra admin. En second paramètre l'algorithme à utiliser. Donc on peut utiliser bcrypt ou on peut utiliser la constante password default. Donc nous on va utiliser password default ici et on peut préciser un coup ou n'importe quoi d'autre. Donc là il est très important de toujours mettre les mêmes paramètres, à la fois dans cette méthode là mais aussi dans la méthode qui permettra de vérifier les mots de passe. Si vous voulez éviter d'avoir à changer le code à plusieurs endroits, ce qui pourrait être intéressant c'est d'avoir une nouvelle classe hasher qui s'occuperait de hasher les mots de passe par exemple. Bon, on va rester sur quelque chose de très basique ici et on mettra les paramètres par défaut. N'hésitez pas vraiment, et j'insiste sur ce point, à les changer et à adapter suivant vos cas. Ne vous sentez pas obligé de suivre à la lettre ce que je fais. Donc maintenant que notre seeder est prêt, je vais pouvoir lui dire enregistre dans ma base de données cet utilisateur-là. Donc je relance au niveau de mon terminal un coup de thanks seed de .run. Et là, il va enregistrer mon utilisateur.
Et au passage, j'aurais dû peut-être lui préciser juste le user seeder, parce que sinon il va recréer des articles. Bon, c'est pas bien grave, hein, si on en a 300 au lieu de 200 ou au lieu de 100. Au niveau de notre database hôte, je vais du coup récupérer l'utilisateur. Mais sur cet utilisateur, il faut que je vérifie est-ce que le mot de passe correspond. Donc comme je l'ai dit, j'ai pris la solution de facilité. On fera un password verify à cet endroit-là. On lui passera en premier paramètre le mot de passe. Donc ça sera directement ce qui a été tapé, password. Et on lui passera en second paramètre le hash. C'est ce que l'on a sauvegardé au niveau de la base de données. Donc c'est la clé password. Au passage ici, user, on voit qu'il n'arrive pas à l'identifier. Donc je vais aider un petit peu mon éditeur et je vais lui préciser que ça, c'est quelque chose qui implémente notre classe user. Pas celle qui est l'interface, mais directement notre implémentation ici. Donc si l'utilisateur existe et on a un password verify qui fonctionne, ben dans ce cas-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est le connecter. Pour le connecter, on imagine utiliser simplement les sessions. Donc je fais un vis et j'ai besoin de la session. Pas de problème, il me suffit de l'injecter. J'injecte la session à cet endroit-là. J'initialise la propriété et je vais pouvoir maintenant l'utiliser. Dans ma session, je vais définir une clé qui va s'appeler hot.user et je mettrai simplement l'id utilisateur. Et à la fin, je retourne cet utilisateur. Au niveau maintenant de ma méthode getUser, mais je vais simplement lui dire si dans ma session, alors peut-être on va le faire avant, user_id, user_id égale this session et on récupère la clé hot.user. Si cette clé user_id est définie, donc c'est-à-dire elle est supérieure à 0, dans ce cas-là, on va pouvoir connecter l'utilisateur. Donc là, on s'imagine le récupérer systématiquement depuis la base de données. Alors on pourrait tout à fait stocker l'utilisateur sous forme de tableau dans la session et le réutiliser en utilisant l'hydratation ou directement sauvegarder l'objet. Moi je préfère faire ça parce que si jamais le compte est supprimé mais que la personne a gardé sa session, ça peut poser des problèmes. Là en récupérant systématiquement depuis la base de données, je m'assure qu'il n'y a pas de problème. Donc je fais un find et je récupère l'ID utilisateur. Donc ce find peut renvoyer une erreur. Si jamais on renvoie une erreur, on se contente de détruire la session par exemple. Donc on ferait un try ici. Hop. On essaie de récupérer l'utilisateur. Et si on catch une erreur de type noRecordException, hop, on va l'appeler exception. Ben dans ce cas-là, au niveau de notre session, on delete la clé hot.user et ensuite on retourne nul. Ça veut dire que l'utilisateur n'est pas connecté. Là, on récupère l'utilisateur et après, il nous suffit de le retourner. Donc on peut même, je pense, faire ça directement. Le petit problème que l'on pourrait rencontrer, c'est qu'à chaque fois qu'on fait getUser, et Dieu sait qu'on le fera à de nombreuses reprises au sein de notre application, ça refera la requête. Ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de sauvegarder l'utilisateur dans une propriété privée. Donc là, ça sera quelque chose de type user. Et dans ce cas-là, hop, 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 tout en bas, je vais dire si on l'a bien récupéré, je ferai un this user égale ce truc-là. Et ensuite, je retourne l'utilisateur. Au niveau de ma méthode, tout au début, je vais lui dire si on a déjà un utilisateur en session, enfin en mémoire sur l'objet, je le retourne directement. Ça nous évitera de faire des appels à la base de données inutiles. Là, on a mis en place notre petit système supplémentaire qui permet de persister l'utilisateur, mais aussi de le récupérer. Je reviens au niveau de ma page et je vais essayer de me connecter. Donc je tape admin et le mot de passe, c'était admin. Au passage, le mot de passe est en clair, ce qui n'est pas idéal, et je clique sur se connecter. Lorsque je soumets les informations, j'ai un problème, je n'ai pas de token CSRF. Effectivement, c'est quelque chose de très important, il faut mettre un CSRF input. Et de la même façon, il faut le login attempt action, il faut que je crée le code à cet endroit-là. Donc on va récupérer une instance de notre authentificateur, donc ça sera le database authentificateur. Donc là, je ne lui précise pas simplement je veux quelque chose qui implémente la hot interface parce que j'ai vraiment besoin d'un database hot pour pouvoir faire la méthode login. C'est pour ça que là, il ne faut pas injecter n'importe quoi non plus. Au niveau de ce invoke, je peux maintenant lui dire, je récupère les paramètres en faisant params égale request get parse body. Et ensuite, j'envoie ces paramètres au niveau de mon authentificateur. Donc je fais un this hot et j'essaie de connecter l'utilisateur. Je t'envoie le nom d'utilisateur, qui était donc username, et je t'envoie le mot de passe. Params, password.
Ça va me renvoyer un utilisateur. Je vais lui dire si l'utilisateur est défini. Dans ce cas-là, on va pouvoir rediriger vers une autre page et dire que tout s'est bien déroulé. Dans le cas contraire, dans ce cas-là, je rerends la partie login en donnant une petite erreur. Je vais donc avoir besoin du flash et du routeur. Donc j'injecte le session interface. Il me semble que c'était ça qui permettait de faire des flashs. Et le routeur interface. Ensuite, je précise que je vais utiliser le trait qui permettait d'avoir accès au routeur. Donc là, on va faire un use et c'était router aware action. Au niveau de mon user, s'il est bien connecté, dans ce cas-là, je fais un return this redirect et je le redirige vers /admin. Alors ça, c'est pas idéal, mais on le changera plus tard, vous inquiétez pas. Si on a eu un problème, on fait un return this redirect et on le redirige vers la vue de login, qui était hot.login. Et d'ailleurs, ici, l'administration, ça sera directement admin. C'est le nom de la route et non pas le chemin qu'il faut mettre. Et hop, j'initialise ces deux champs-là pour que ça fonctionne. Et en plus, au niveau du cas où j'ai une erreur, je vais mettre un petit message d'erreur. Donc on fera un this session. Et je vois que je n'ai pas la méthode flash, alors je me suis peut-être emballé. Ici, c'est un flash service. Voilà, que je vais initialiser. Donc je peux enlever ma partie session qui ne me sert plus à rien. Et je remets la partie routeur. Impeccable. Donc là, hop, ça sera le flash service. Et je vais lui dire error. Et l'erreur, ça sera identifiant ou mot de passe incorrect. Ce que vous pouvez faire si vous voulez que l'utilisateur puisse se connecter soit avec son email, soit avec son mot de passe, c'est changer maintenant votre database hot et rajouter une condition supplémentaire en lui disant tu peux, au niveau du find by, il était où? À cet endroit-là, remplacer le find by par un query builder et ensuite vous faites un where et vous lui dites soit le nom d'utilisateur, soit le mot de passe. Là, à vous d'adapter suivant vos besoins. Moi, je vais rester quand même très strict à ce niveau-là et je vais demander nécessairement un mot de passe. Donc là, ça devrait fonctionner. Je vais revenir sur ma page login. Je vais avoir le token CSRF du coup. Et si j'essaie de me connecter, on me sort une petite erreur parce que j'ai importé le mauvais namespace. Là, ce n'est pas router interface, mais c'était routeur dans mon framework. Hop. Donc je reviens en arrière. Je réactualise la page. Je resoumets les informations. Et je suis automatiquement redirigé vers le dashboard. Et j'ai maintenant accès à la partie administration. Alors en revanche, je n'ai pas de moyen de me déconnecter. Et d'ailleurs, tiens, le catégorie ne fonctionne pas. Dans le getParams, il s'attend à voir un second paramètre, un item. Ah oui, j'avais changé la signature de getParams dans le parent, du coup ça affecte tous les enfants. Bon, c'est un léger petit changement, paniquez pas. Hop, il y a juste ici à mettre item, qu'on n'utilise pas dans tous les cas, et il râle plus. Mais là, je vois que je peux me connecter et gérer mon back-office. Et malheureusement, j'ai pas vraiment de moyen de me déconnecter. Donc là, je vais aussi créer un système pour me déconnecter. Donc, je vais créer une action en me basant sur le login action. On va l'appeler logout action. Très original. Hop. L'action va s'appeler du coup logout action. Et ce qu'elle fera, c'est qu'elle utilisera l'authentificateur. Donc je récupère le database hot, que je vais appeler hot. J'initialise cette variable-là. Et juste avant de faire ma redirection, je fais un this hot. Et on imagine avoir une méthode logout. Lorsque je redirige, là, j'ai envie de rediriger directement à la page d'accueil. Je ne veux pas forcément un nom de route. Je peux même me dire, ça pourrait être intéressant de se créer peut-être un objet de type redirect response. Et on lui dirait slash. Ouais, ça sera encore plus court que tout le reste. Et ça, je vais aller le créer tout de suite. Et comme ça, tant que j'y pense. Faut vraiment pas hésiter à se créer des trucs si ça peut vous aider. Et pour le coup, c'est vrai que ça place nulle part. Donc on va s'imaginer avoir un dossier response. Et on aura un redirect response.php. Ça va être une classe relativement simple qui va se situer dans le namespace framework anti/response. La classe va s'appeler redirect response et va extends des réponses classiques de Guzzle. Sauf qu'au niveau du constructeur, elle ne prendra qu'un paramètre qui sera l'URL. URL, ça sera une chaîne de caractères. Je lui appelle la méthode parente en lui passant un statut 200. Je lui donne des entêtes. Donc on lui donnera un header location et ça sera l'URL.
Bon, à la limite, je peux tout mettre sur une ligne peut-être. Voilà. Après, je lui passe aucun body, aucune version, rien du tout, comme ça. C'est pour le coup un petit peu plus simple à utiliser. Et en plus de faire le logout, je vais peut-être au niveau de la session aussi mettre un message flash. Donc j'importe le flash service et ensuite je l'initialise. Et à cet endroit-là, je vais mettre un vis flash service success. Vous êtes maintenant déconnecté. Cette super logout action, il faut que je puisse y accéder. Donc au niveau de mon hot module, je vais lui préciser qu'on va avoir une nouvelle méthode en post qui sera logout. Et dans ce cas-là, on appellera le logout action que j'ai mal nommé. Et au niveau du nom de l'URL, ça sera hot.logout. Je vais changer ce logout action que j'ai mal nommé. Il n'y a qu'une seule action à la fin. Et je vais importer le redirect response que je viens de créer. Au niveau de mon administration, donc c'est dans le layout twig de l'administration, je vais créer une navbar. Alors là, j'ai rajouté un mr auto, c'est histoire qu'il les aligne correctement. Et on aura un navbar-nav et on aura un li qui aura la classe, je crois que c'est navbar-item. Je vais vérifier juste avec le layout de base. Mais c'est nav-item et on n'aura jamais le active. Allez, à la limite, je pompe ça. Hop. Et ça sera ici se déconnecter. Donc ça sera hot.logout. Et ça, il faut que ça soit appelé à travers un formulaire. Ça permettra d'éviter justement les CSRF et que quelqu'un appelle l'URL logout et déconnecte les utilisateurs sans qu'eux ils le veuillent forcément. Donc à l'intérieur, je vais plutôt avoir un formulaire. Ça du coup, ça sera simplement une div. Et au niveau de mon lien, ça sera un button. Je pense que ça va faire pas mal de problèmes en termes de CSS et ça sera se déconnecter. Et pour que ça fonctionne, il faudra un CSRF input. Ça me semble plutôt correct. Je réactualise la page. Et on me dit que le chemin, il ne le connaît pas. Hop. Pourtant, je l'ai bien nommé là. Le logout action devrait fonctionner ici. Mais c'est ce chemin-là qui lui pose problème en fait. Donc là, on va mettre /logout. Pour le coup, c'est une action qui ne sera pas forcément pertinente de nommer correctement. Et on a bien notre se déconnecter qui est absolument ignoble ici. Et du coup, il faut que je transmette ça à cet endroit-là aussi. Ça ne sera pas un href, mais ça sera plutôt dans la forme. On mettra un méthode post et on mettra l'action. Voilà. Et c'est là qu'on mettra notre href normalement. Donc c'était le chemin vers logout. Si je reviens au niveau de ma vue, c'est toujours aussi dégueulasse. Je clique sur me déconnecter et on me dit bien qu'on arrive dans cette action-là et que la méthode logout n'existe pas. Au niveau de notre database hot, ça va être extrêmement simple. On ne va pas du tout avoir à s'embêter. On va se mettre juste en dessous du login. On va faire une fonction publique logout. Cette fonction, elle se contente simplement de prendre la session et de delete la clé. Et ensuite, elle retourne du void. Et elle ne prend pas d'id ici, elle prend juste la clé à supprimer. Si je réactualise ma page, en resoumettant les informations, je vais tomber sur une erreur de token CSRF. Ce que vous pourriez faire, c'est modifier un petit peu notre système de middleware CSRF et vous dire j'accepte que le token soit unique et il sera propre à chaque utilisateur, pas forcément avoir un pool de tokens. Si maintenant je me déconnecte, je me ferai rediriger sur la page d'accueil. Si j'essaie de revenir sur l'administration des articles, je vois que je n'y ai plus accès. Mon système me bloque. Alors, un truc qui serait pas mal, c'est que si j'essaie d'accéder à l'administration des catégories, plutôt que de m'envoyer cette erreur-là, ça me redirige vers le login. Et pour faire ça, on va se créer plutôt un middleware. Middleware qui sera chargé de capturer cette exception-là et de renvoyer vers notre page login. Middleware qui, du coup, sera propre à notre module hot. Donc, on va l'appeler forbidden middleware.php. Je crée cette classe qui se situe directement dans le namespace hot et la classe s'appellera forbidden middleware. Vous êtes habitué, elle implémente la middleware interface qui a du coup une méthode process qui renverra une response interface. Ce middleware est plutôt extrêmement simple, il fait un delegate et il processe les requêtes, les middleware suivants. Ces middleware, si jamais il renvoie une exception, donc on utilisera un try catch. Si on se retrouve avec une exception de type forbidden exception,
Ben, dans ce cas-là, il va la capturer et rediriger vers le login. Ça veut dire que ce forbidden middleware a besoin de connaître le chemin de login. Donc, dans son constructeur, il aura une méthode, enfin un paramètre qui sera le login path, ce qui sera une chaîne de caractères. Si jamais il capture une erreur, il mettra peut-être un message flash en disant « Vous devez être connecté pour accéder à cette section du site » et ensuite, il redirigera vers le login path. Donc, je vais avoir besoin de préciser un petit peu mieux comment construire cet objet-là. Donc là, pour le coup, on utilisera la configuration. Donc, dans ma configuration de mon système de dépendance, je vais lui dire lorsqu'on essaie d'accéder à un forbidden middleware, hop, pour l'instancier, tu vas l'instancier directement et tu vas le construire avec un paramètre qui était login path qui sera égal à auth.login. Voilà, j'importe les différents namespaces, histoire que ça soit un petit peu plus léger, et ça devrait suffire. J'importe aussi ce namespace là. Et celui-ci, pourquoi pas. Et là, hop, on va sur 2 lignes, comme ceci. Hop. Les autres paramètres, il sera capable de les construire lui-même. Donc je vais lui passer un flash service. Donc ça sera ici flash service. J'initialise cette propriété-là. Et à cet endroit-là, ben, je fais un this flash service set, enfin error. Vous devez posséder un compte pour accéder à cette page. Ensuite, je redirige en faisant un return, new redirect response, et je vais lui passer le chemin qui est this login path. Autre solution que j'aurais pu faire, mais qui était un petit peu plus contraignante selon moi, c'est passer au niveau de ce middleware, le routeur, et utiliser le routeur pour résoudre la route. Mais on essaie de rendre les choses assez peu dépendantes les unes des autres. Donc là, ça va nous renvoyer vers le login avec ce message flash. Alors, message flash qui, à mon avis, ne s'affichera pas forcément. Donc, comme on l'avait fait pour l'administration, on avait fait ces 2 petits trucs-là. Donc, peut-être au niveau de l'administration, enfin du login plutôt, mettre au-dessus de notre formulaire ces petits messages qui pourraient s'afficher. Voilà, juste le message d'erreur parce qu'on n'en prévoit aucun autre de toute façon. Ce middleware est enfin prêt et je vais pouvoir le piper. Donc, on va se rendre dans notre index.php et on va piper ce middleware. Alors, il faut le mettre avant la partie qui va bloquer, c'est-à-dire avant notre système de logged in middleware. Et ici, je vais lui préciser que je vais avoir un forbidden middleware. Je réactualise ma page catégorie et il me dit que ça ne lui va pas, effectivement. Là, je retourne new redirect response, qui est bien de response interface. Par contre, ici, je ne retourne pas quelque chose qui est de type response interface. Voilà pourquoi il râlait. Si je réactualise, ça m'a bien renvoyé ici. Ça me renvoie par contre sans le message, parce que j'ai réactualisé 2 fois la page, mais si je réactualise comme ça, là j'ai bien le « Vous devez posséder un compte pour accéder à cette page ». Impeccable. Alors un truc qui est peut-être un petit peu gênant, c'est que lorsque vous vous connectez, ça vous renvoie systématiquement sur le dashboard. Je me déconnecte. Moi, ce que je m'imagine plus faire, c'est me dire, si l'utilisateur a essayé d'accéder à catégorie, il faudrait que quand il se reconnecte, il aille sur catégorie. Donc au niveau de notre système, là je connais l'URL que l'utilisateur a essayé de taper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, je vais stocker en session l'URL que l'utilisateur a essayé d'appeler, et comme ça ensuite, je pourrai la réutiliser. Donc j'ai besoin de la session, et je me dis, plutôt que de m'embêter avec le flash service, je vais directement injecter la session. Donc j'injecte quelque chose de type session interface. Ensuite, j'initialise cette propriété. Vous allez me dire, ouais, mais là t'es bien sympa, mais du coup t'as plus accès au flash. Mais le flash service, je suis tout à fait capable de le reproduire. Je peux faire un new flash service, et il a besoin de quoi? Il a besoin d'un paramètre de type session interface, this session. Et ensuite, ce flash service, j'utilise la méthode error dessus. Voilà, comme ça permet d'avoir une dépendance en moins. Et juste avant, on fera un this session set, et on définira un auth.redirect, et ça sera la requête, et on récupérera le chemin. Donc ça sera getURI, getPath. Lorsque je suis dans ma partie où je connecte l'utilisateur, c'est dans le login attempt, je redirigerai directement vers le chemin admin. Donc là, je vais rajouter une condition. On va lui dire, tu vas rediriger vers, tu récupères la session et tu récupères auth.redirect. Je crois que c'est comme ça que je l'avais appelé. J'ai la mémoire d'un poisson. Donc je fais un auth le redirect ou je te renvoie admin. D'ailleurs, la méthode redirect, elle n'accepte pas vraiment un chemin comme on l'avait dit. Donc cette manière de faire les choses ne me va pas. Donc dans ce cas-là, je vais d'abord générer l'URL. Donc on va faire un path
égale donc soit ce que l'on avait stocké dans la session, soit un vis router generate URI pour le chemin admin. Maintenant que j'ai cette URL, je peux faire un return new redirect response et je redirige avec une réponse et je lui passe le chemin. Et juste avant, je fais un vis session et je vais deleter ce que l'on avait en clé. Donc c'était hot.redirect. Vis session n'existe pas, il faut que je l'initialise. Je me retrouve un peu dans la même situation que tout à l'heure, où là, ben, je vais simplement injecter un truc de type session interface. Et du coup, j'initialise simplement la session. Je n'aurai plus de flash service. Hop. Et au moment où j'ai besoin du flash service, je ne m'embête pas, je crée une nouvelle instance. Voilà. Hop, alors ça veut dire que je dois revenir en arrière. Est-ce qu'il m'a quand même connecté? Non, on verra. Je tape admin, admin. Et il me redirige automatiquement vers la page que je voulais atteindre à l'origine. Donc ça, c'est toujours très sympa, plutôt que de rediriger systématiquement à l'administration. Là, on a pour le coup mis en place tout ce système d'authentification. Vous voyez que c'est loin d'être très difficile grâce à notre petite architecture. Alors, au niveau de notre partie blog, je me dis peut-être, j'aimerais bien afficher le nom de l'utilisateur ou peut-être un lien vers se connecter ici, si l'utilisateur peut se connecter. Donc, je vais pas trop m'embêter. Dès que je veux faire quelque chose dans la vue, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je crée une extension Twig. Donc, au niveau de hot ici, je vais créer une hot twig extension.php. Ça va être relativement simple, ça va être dans le namespace hot, et cette classe-là, comme d'habitude, va s'appeler hot twig extension et va extend, vous le devinez, de twig extension. À l'intérieur, je vais avoir une méthode qui va s'appeler getFunctions, et je vais me créer une fonction qui va s'appeler currentUser, ou même user. Voilà, peu importe. Alors je retourne un tableau de new twig simple function. La fonction, on va l'appeler currentUser. Allez. Et pour obtenir l'utilisateur, je ne vais même pas avoir m'embêter. J'ai simplement à lui dire, il faut que tu récupères hot et que tu appelles la méthode getUser. Donc ça veut dire qu'au niveau du constructeur de cette méthode-là, public function underscore construct, enfin de cette classe-là, tu auras besoin du hot. Et simplement de l'interface qui est dans le framework, pas forcément spécifiquement du database hot. À cet endroit-là, j'initialise la variable en faisant un vis hot égale hot. Je vais utiliser mon IDE, je ne vais pas m'embêter. Et ensuite, je lui demande, à cet endroit-là, tu récupéreras l'authentification et tu appelleras la méthode getUsername, qui renverra soit une chaîne de caractères, soit nul. Au niveau de mon layout, donc ça sera dans mon layout twig. À cet endroit-là, je rajouterai un UL qui aura la même classe. Donc je duplique ce que j'ai déjà écrit ici. Et j'aurai simplement à mettre une petite condition. En mettant un if currentUser. Dans ce cas-là, on affichera quelque chose. Dans le cas contraire, on affichera autre chose. Donc si l'utilisateur est connecté, on affichera le bouton qui va permettre de se déconnecter. Donc au niveau de notre... pour le coup, on va s'inspirer de ce qu'on avait fait pour l'administration. Donc le bouton se déconnecter, il ressemble à ça. Et je vais créer une div, sinon il ne va pas aimer d'avoir des formes n'importe comment. Et si l'utilisateur n'est pas connecté, on aura un bouton pour se connecter. Donc ça sera une li qui aura la classe nav-item. Et ouais, on va faire la même chose que ça. Le lien, ça sera hot.login. Et ça sera se connecter. Et là, peut-être mettre je crois que c'était une div qui a la classe navbar-text. Connecté en tant que currentUser. D'ailleurs, j'avais dit que currentUser, en fait, getUser, ça renverrait directement l'utilisateur ou nul. Donc là, si je veux le username, ça serait .username. Voilà. Donc ça me semble plutôt correct. Si ce n'est là que c'est une div plutôt qu'un ID. Et pour que tout ça fonctionne, il faut que je rajoute dans la liste de mes extensions Twig ma nouvelle extension. Alors comment je faisais, je m'en souviens déjà plus. Donc c'était... Non, alors dans le blog, j'en avais rajouté aucune. Mais c'était, je crois, dans la configuration de base. C'était twig.extensions. Donc on va faire twig.extensions. Ce module, il va en rajouter une, qui sera l'extension, du coup, hot twig extension.
Voilà. Ce qui va permettre à ma vue, normalement, de fonctionner. Sauf que ici, j'ai oublié le get. Donc c'est un get. Donc c'est un anti/di, anti/get. Et je veux récupérer l'objet. Oui, sinon, il ne va pas comprendre de quoi il en retourne. Et il continue à me sortir une erreur au niveau du odd_twig extension. Ce n'est pas getUsername, mais c'est getUser que je souhaite appeler. Alors je réactualise la page. Et là, ça fonctionne correctement. Je vois bien que j'ai connecté en tant qu'admin. Au passage, le navbar est complètement dégueulasse. Et j'ai ensuite le se déconnecter. Et si je me déconnecte, hop, je me retrouve sur la page d'accueil qui pour l'instant n'existe pas. Et je suis bien déconnecté. Si je veux me reconnecter, je tape admin et admin. Et là, ça va me connecter, me rediriger vers la page d'accueil vu que je n'avais demandé aucune URL. Donc voilà pour tout ce système-là. Alors juste avant, j'aimerais bien vous montrer un petit truc. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commit déjà tous les changements. Donc on va faire un coup de phpcs. Enfin cbf d'abord. Hop. Oui, il y a pas mal de choses. Ah, on a un problème dans le login attempt action. Il y a une ligne qui est beaucoup trop longue, c'est celle-ci. À vue de nez, on le voit direct. Voilà, donc on va aller correctement à la ligne. Et ensuite, je refais un coup de cbf. Je fais un coup de phpcs. Même si ce n'est pas nécessaire. Je vais rajouter les différents fichiers. Donc je fais un git statut pour vérifier qu'il n'y a pas de grosses modifications. Il y a le dossier DB qui a été créé, tous ces dossiers-là, impeccable. Donc je fais un coup de git add et je rajoute tout. Et un git commit-m, mise en place de l'authentification. Comme ça, je vais pouvoir vous parler de l'idée et changer un petit peu le code sans tout casser. En fait, imaginons, j'ai envie de bloquer l'accès à l'action de consultation d'une catégorie, cette action-là. Mais je serais un petit peu embêté parce que je serais obligé d'utiliser la partie middleware et tout ça. Une autre astuce pourrait être de se dire, mais là je vais t'injecter quelque chose de type user, qui serait du coup dans le framework, alors dans le namespace framework, anti/hot, et c'était user. Et on va appeler ça user. Donc je vais importer ce namespace là. Et c'est tout ce que je vais faire. Je vais même pas l'utiliser ni quoi que ce soit. Si j'essaie de revenir sur ma page et que je réactualise la page de consultation d'une catégorie, donc c'était blog, et ensuite on va sur une catégorie. J'obtiens sur une erreur parce qu'il me dit je n'arrive pas à l'instancier. Forcément, on n'y a pas dit comment instancier cet utilisateur-là. Ce que l'on pourrait faire dans notre partie authentification ou directement dans notre configuration, donc, nous on va plutôt le faire dans la partie authentification, donc c'était dans la configuration, on va lui dire lorsque tu as quelque chose qui utilise user, donc la classe générique, tu la récupères en utilisant la méthode getUser sur le hot. Il faudrait pour le coup utiliser un factory ou on peut générer un factory à la volée avec PHPDI. Donc je vais lui dire, tu vas avoir une fonction qui prendra en paramètre l'authentification et pour récupérer l'utilisateur, tu feras un return de hot et ensuite un getUser. Je te précise du coup que le paramètre que j'envoie à ce factory sera un paramètre qui va s'appeler hot et qui va être de type hot. Donc ça sera la classe que l'on a mis un petit peu plus bas, celle-ci. Bon, c'est un petit peu bordélique, il y a toujours moyen de mieux faire, mais c'est pour l'exemple. Et là, je lui précise qu'il reçoit quelque chose de type hot. Si je réactualise la page, je tombe maintenant sur aucune erreur et j'arrive bien à consulter la page. Si je me déconnecte et que j'essaie de revenir sur cette page-là justement, ben là il va me sortir une erreur. Il va me dire que l'argument qui a été passé, c'est de type nul, alors que moi j'attendais un user. Forcément, l'utilisateur n'étant pas connecté, lorsque je fais un getUser, ça me renvoie nul. Et là, en fait, automatiquement, on a laissé PHP nous préserver et nous bloquer les erreurs. Et on pourrait même aller plus loin et capturer ce type d'erreur. Donc, je reviens au niveau là de mon forbidden action, enfin de mon forbidden middleware, et je vais lui dire de capturer un autre type d'erreur. Donc je vais faire un catch, et je vais capturer les types error. Et là on fera error au lieu de l'appeler exception. Et on fera un error dans getMessage. Et on le var dump, et on die juste après. Je réactualise la page, et je tombe sur mon message d'erreur. Ce que je pourrais faire, c'est détecter est-ce qu'on a cette chaîne de caractères à l'intérieur.
ou même celle-là, ben dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a effectivement une erreur d'un user qui devrait être un user et qui est nul, et dans ce cas-là, on tombe pile poil dans ce même système ici. Donc je pourrais faire une condition en disant if string post, donc dans le get message, qui est donc error get message, et je cherche du coup le namespace complet de cette classe-là. Ben dans ce cas-là, si ça c'est différent de false, c'est-à-dire que je trouve ce namespace dans la chaîne de caractères, je peux faire la même chose que ce que je faisais ici. C'était redirect vers le login. Je me dis, on va faire un coup de vis, redirect login, et je te passe en paramètre la requête. Et là, je ferai la même chose, vis, redirect login, et je te passe la requête. Et ça, je le retourne à la fois ici et ici. Cette méthode, je vais aller la créer, public function, et on va l'appeler redirect login. Ça prend en paramètre quelque chose de type server request interface. Et ça retournera quelque chose de type response interface. Et à l'intérieur, j'y mets simplement le code que j'avais. Donc je fais un vis session et je set les choses, je définis le flash service et je mets mon message d'erreur, et je renvoie une nouvelle redirect response. Si j'essaie de réactualiser la page, automatiquement je me retrouve bloqué et redirigé vers le login, comme si j'avais mis mon middleware. Je tape admin, et ça me reconnecte et me renvoie vers la bonne page. Donc ça peut aussi être une technique pour vous sécuriser un petit peu plus les choses. Et c'est un petit peu plus un hack selon moi à ce niveau-là, parce que vraiment, on voit que gérer le type error et capturer ce genre d'erreur pour ensuite faire la redirection, ça peut être un petit peu dangereux. Mais je trouve l'idée un petit peu séduisante dans certains cas. Si vous avez besoin de l'utilisateur, ben vous l'injectez forcément dans les dépendances, et c'est le factory qui va s'occuper de les instancier, et vous n'avez pas à vous en soucier. Sur ce user-là, ben vous récupérez les informations dont vous avez besoin, donc le get username, mais on pourra en rajouter plus tard au niveau de cette interface user. Mais vous n'avez même plus à vous soucier du middleware ou quoi que ce soit. Vous lui dites, ben moi pour cette action j'ai besoin de l'utilisateur, et c'est le framework derrière qui va se dire, ah ben vu que je t'injecte le user, tu en as besoin et ça posera un problème. Donc ça peut être une manière aussi de faire les choses. Bon, je vais vous le laisser pour le coup parce que je me dis que ça peut vous être utile, vous pouvez trouver cette idée intéressante. Donc je vais le rajouter, mais je vais la rajouter à travers son propre commit, comme ça vous pourrez toujours le retirer. Donc je fais un git add et je rajoute tout, et un git commit-m, injection de user. Voilà. Désolé pour l'absence un petit peu de test unitaire tout au long de ce chapitre-là, mais vu que c'est un chapitre qui parle de pas mal de notions d'authentification et tout ça, je voulais pas le rendre plus complet qu'il ne l'est déjà. Donc ce que je vous invite à faire entre ce chapitre et le suivant, c'est peut-être justement mettre en place des tests unitaires sur toute la partie authentification. Pour le coup, je pense que vous avez compris le principe et que ce n'est pas forcément pertinent de le refaire en permanence au niveau de chaque vidéo. Ça va rendre les choses un petit peu plus longues. Au pire, je rajouterai les tests unitaires au niveau du code source. Donc ceci étant dit, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons mettre en place le formulaire de contact. Donc ça sera un chapitre un petit peu détente entre guillemets, où ça sera l'occasion de mettre en pratique tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant dans un petit exemple concret. Donc ce que je vous invite à faire, c'est essayer de peut-être le faire vous-même, créer votre propre module qui s'appelle contact, essayer d'avancer et de le créer, et ensuite de regarder ce chapitre-là. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.